Hey les gens, bienvenue sur IH+0. Dans cette vidéo, on va se retrouver pour le nettoyage de la chaîne de la dirt bike. Donc vous avez peut-être vu dans les précédentes vidéos qu'elle était bien dégueulasse la chaîne. On peut voir qu'il y a carrément des morceaux qui se détachent de la chaîne et tout. On a de la terre, de la rouille, du gras, de l'huile, tout ce que vous voulez. On a ça là-dessus. Et donc dans cette vidéo, pour le nettoyage de la chaîne, on va avoir besoin de gants. Mais ça c'est pas obligatoire, mais c'est pour les précautions, pour les mains, etc. D'une chaîne donc bien dégueulasse, d'un petit récipient, d'un tupperware, moi pour mon cas, un petit récipient, voilà, pour mettre la chaîne, une petite brosse en plastique ou une brosse quelconque, histoire de pouvoir frotter un peu, et on va avoir besoin de pétrole désaromatisé, donc le pétrole ou bien donc du pétrole désaromatisé ou bien de l'essence, ça marchera aussi. Ça c'est histoire, c'est pour voilà, pour dégraisser, il y a écrit. Donc c'est le produit qui va permettre de dégraisser tout ça. Et évidemment la chaîne, une fois qu'on aura fait la procédure, il faudra bien évidemment la regraisser avant de pouvoir la réutiliser. Donc voilà, on va tout de suite faire ça. Donc je vais vous poser ici, hop là. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre produit. On va en verser, donc on va prendre le pétrole. On va en verser dedans, histoire que ça couvre la hauteur de la chaîne, quoi. Donc prenez pas un trop gros pot, parce que c'est un trop gros tupperware, sinon ça va vous coûter cher en pétrole. Déjà que... Donc là on va verser le pétrole sur la chaîne. Voilà, là c'est submergé. Bon, on va en mettre un peu plus, voilà. Donc je sais pas du tout si après le pétrole on peut le filtrer pour le réutiliser une prochaine fois. Je sais pas du tout. Donc on va bien voir. Ensuite là, une fois que vous avez versé le pétrole, vous allez laisser un peu agir, je pense quoi, peut-être une dizaine voire une quinzaine de minutes. Je sais pas, je dis ça pour, j'ai jamais essayé, mais on va bien voir. Et je vous conseille aussi de essayer de la faire un peu bouger de temps en temps, faire un peu bouger les maillons de temps en temps pour comment dire, pour que ça, pour que les jointures quoi, elles puissent bien se lubrifier, enfin se dégraisser elles aussi. Donc là on peut déjà voir que le pétrole commence un peu à devenir marron en bas, au fond quoi. Donc là comme je vous ai dit, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez laisser le pétrole agir sur la chaîne, bien pénétrer à l'intérieur, etc. Et voilà, vous allez frotter de temps en temps histoire d'enlever les résidus. Et une fois que là on va laisser un peu agir le produit. Et comme je vous ai dit, vous allez peut-être au cours de la procédure, je vous conseillerais de retourner la chaîne et de la manier comme je vous ai dit. Vous allez la faire bouger quoi. Vous allez la faire bouger, vous allez la ressortir, la retourner, bien la frotter de temps en temps, etc. Et bien sûr, j'avais mis la chaîne et tout ce qui est attache rapide, etc. Parce que je vais pas faire un bain, à chaque fois que j'aurai besoin de trucs, vaut mieux faire le plus de pièces d'un seul coup, quoi. Donc voilà, je vais laisser agir et je vous retrouve quand ce sera le moment de ressortir la chaîne et de la frotter un peu plus. Donc je vous dis à bientôt. Nous revoilà, j'ai sorti la chaîne du bac, donc du pétrole. On voit que le pétrole est devenu bien marron. Là, ce que je voulais faire, ça aurait été de filtrer le pétrole pour le réutiliser. Et là, vous avez vu que j'ai donc la chaîne qui est par terre. Je l'avais étendue sur le sol en la brossant. Donc vous avez vu que ça a salopé vraiment tout le sol. Jusqu'à là-bas. Et donc voilà, donc le truc qu'il faut faire, c'est protéger sûrement votre sol, histoire de pas trop salir comme moi. Mais voilà, vous allez allonger la chaîne sur la longueur. Et vous allez venir la frotter donc avec votre brosse dans toute la longueur. Vous avez vu que ça a vraiment bien marché le pétrole, puisque on a des résidus vraiment partout. Là la chaîne elle a l'air d'être un peu mieux, même si je vais refaire un bain dans le pétrole parce qu'elle est encore quand même dégueulasse. Mais d'après les gros morceaux et tout qui sont sortis de là, et puis ce qui reste dans le bac, au fond, etc. Je sais pas si vous voyez, mais on est sur un truc vraiment dégueulasse. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais filtrer le pétrole avec un filtre à café là. Je vais mettre ça dans une petite bouteille et je vais réessayer de refaire un bain de la chaîne. Donc je vous montre ça ensuite.
Allez, à bientôt. Hey, nous revoilà. Donc j'ai retrempé la chaîne dans du nouveau pétrole. Parce que elle est super crade, donc vous, en fonction de votre chaîne, si elle est crade ou pas, ça dépendra du nombre de bains que vous devrez faire dans le pétrole. Moi, ce que j'ai fait avec le premier bain, c'est que j'ai filtré le pétrole et que je l'ai mis dans une petite bouteille. Comme vous voyez là, il a l'air d'être pas trop dégueulasse. Donc je sais pas si ça marchera aussi bien que du pétrole normal, mais on verra bien. Là, donc, comme je vous ai dit, j'ai refait un bain avec du nouveau pétrole. Donc, ce qu'il faut faire, comme je vous avais dit, on continue de frotter de temps en temps. On continue de frotter de temps en temps. On essaye de faire bouger les maillons. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de frotter un peu. Je vais étendre la chaîne sur le sol et je vais vous montrer comment la brosser, etc. pour la nettoyer. Donc je la mets à plat sur le sol et je vous montre ensuite. Nous revoilà, j'ai étendu la chaîne sur le sol, comme vous voyez. Donc voilà, on va l'étendre comme ça sur le sol. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir tester les différents maillons, voir s'ils sont grippés ou pas. Donc vous allez pouvoir tourner indépendamment chaque maillon. Moi, je vous avoue qu'en vidéo, ça va pas être facile, mais vous allez pouvoir tester tout ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tenir la chaîne d'un côté et vous allez frotter, 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 frotter chaque maillon jusqu'au bout là-bas. Après, je vous conseille aussi de la retourner, de faire la même chose de l'autre sens. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez voir toute la merde qui sera sur le sol. Ensuite, je vous conseille de retremper votre chaîne dans le bain ou dans un bain plus propre. Donc, si vous pouvez le filtrer ou quoi, ce serait mieux, mais moi, je sais pas trop comment je vais faire. Et voilà, le truc, ça va être vraiment de tremper la chaîne dans le pétrole, de la ressortir, de l'allonger, et de frotter, et de recommencer jusqu'à ce qu'elle soit complètement clean, en fait. C'est tout con, c'est juste ça à faire. Il y aura juste à la frotter jusqu'à ce qu'elle soit complètement clean. Et du coup, moi, je vais faire ça. Je vous montre une fois que je l'ai trempé, que j'ai frotté, etc. Donc, à tout de suite. Donc voilà, j'ai nettoyé un peu la chaîne, donc elle est encore sale, hein, enfin que je repasse un coup. Vous voyez sur le sol les traces horribles de rouille, de gras, de terre, de tout ce que vous voulez là-dedans. Ici, j'ai mon bac avec le reste de pétrole. Ici, je suis en train de filtrer le pétrole qu'il y avait dans le bac. Je le fais je fais deux filtres simultanément pour que ça aille plus vite parce qu'hier j'ai mis toute l'après-midi à le faire, à faire couler le pétrole juste pour ça en plus. Donc là, je filtre ça et une fois que c'est filtré, je repasse un dernier bain dans la chaîne. Enfin, je refais passer la chaîne au bain. Nous revoilà avec la chaîne qui est un peu plus nettoyée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pulvériser un peu de WD-40 sur les maillons. Parce que en fait certains sont restés, certains sont toujours grippés. Et du coup je vais faire ça, je vais passer un peu de WD-40. Et ensuite, pour finir, je ferai un bain avec un peu de dégrippant mélangé avec un peu d'eau. Donc dilué un peu. Et je ferai un petit bain avec la chaîne, histoire d'enlever un petit peu de rouille si possible. Ce serait toujours pas mal. Et voilà. Donc c'est parti, je vais mettre un peu de WD-40. On va en mettre des deux côtés. Hein. Voilà. On peut même voir que le jus il est déjà marron. Je vais laisser un peu travailler le produit et je vous retrouve après pour le bain de anti-rouille. Donc c'est parti. Ok, donc là on a un bac, j'ai le même bac avec de l'eau dedans, j'ai mis un peu d'eau, voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre de l'anti-rouille, là j'ai en versé un peu dedans, je sais pas, je vais faire ça un peu à l'arrache, hein, je vais mettre une dose comme ça sans trop savoir. Par contre faites attention avec ces produits là parce que celui-là contient de l'acide phosphorique, ici. Et du coup évitez de foutre vos mains dans le produit, ça risquerait d'être pas très agréable. Donc voilà, vaut mieux manipuler tout ça avec des gants. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en verser, je vais ouvrir le pot, je vais en mettre dans la solution. Allez. Donc là, je vais en verser, comme je vous ai dit, hein, je sais pas vraiment, je vais pas en mettre trop.
Voilà, je pense. Voilà. Ça peut pas être trop mal. Donc là, je vais mélanger ça. Je vais mettre la chaîne dedans et ben on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai bien mélangé le produit. J'ai mis la chaîne et les petites attaches à l'intérieur du produit. Et donc là, bah, on va arriver à la fin de ce tutoriel sur le nettoyage de la chaîne. Donc je vous aurais montré comment nettoyer, dégraisser la chaîne au pétrole. Donc après ça peut mettre plus longtemps en fonction des chaînes et de la saleté, etc. Là on peut voir que on a des petites bulles qui se forment à la surface des objets rouillés. Et on peut voir bien mieux, et sur cela, vous voyez, on a les petites bulles qui montrent que ça enlève la rouille. Donc c'est super, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le produit agir le plus longtemps possible. Je vais essayer de frotter de temps en temps. Et comme je vous avais dit, hein, une fois qu'on a réussi à enlever la rouille et qu'on a fait ça bien, une fois que la chaîne commence à avoir une tronche à peu près normale, et bah là ce sera le moment où on pourra la regraisser ensuite. Donc là je vais laisser le produit agir, on voit que ça fait pas mal de bulles et tout, donc ça montre que ça agit pas mal. Je laisse agir ça et je vous montre le résultat une fois que la chaîne elle est bien propre. Là c'est pas encore fini, mais je voulais vous donner quelques petites précautions. Donc tout d'abord, quand vous utilisez ce genre de produit ou bien n'importe quel produit, hein, faites vraiment attention. Donc, portez des gants et aussi faites attention surtout portez des lunettes, parce qu'en frottant tout ça, les éclaboussures, j'aimerais vraiment pas recevoir du produit comme ça dans les yeux, donc faites vraiment attention, protégez-vous bien, etc. On sait jamais si ça éclabousse dans les yeux. Donc là on peut voir qu'il y a énormément de bulles et tout. On a un peu de rouille qui s'en est allé hein, sur là, je sais, on voit pas bien vu que l'eau elle est devenue dégueulasse, mais on a de la rouille qui s'en est allée. Donc là je vais continuer de laisser travailler le produit. Je vais retourner la chaîne. Et après je vais essayer de continuer de frotter, etc. Et je vous montre à la fin de la vidéo le résultat que j'aurai eu. Mais là la chaîne elle sera normalement clean après toutes ces procédures. Et normalement voilà, il restera plus que le graissage ou l'huilage de la chaîne. Donc voilà. Donc on se retrouve une fois que la chaîne elle est propre. Donc je vous dis à bientôt. Hey, nous revoilà. J'ai fini de nettoyer la chaîne. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une fois qu'elle était donc on avait passé tout d'abord la chaîne dans le pétrole pour la dégraisser. Ensuite j'avais passé j'ai fait plusieurs bains évidemment parce qu'elle était super dégueulasse. Ensuite j'ai passé ça à l'anti-rouille. Avec l'anti-rouille c'est la même, j'ai dû faire plusieurs bains aussi parce qu'elle était super rouillée. Et là ensuite vous voyez que là je vais sortir ça du sachet et je suis assez content du résultat. Vous voyez que là elle est brillante et tout, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Hein. Vous voyez là maintenant elle est presque normale. Franchement elle a l'air d'être quand même réglo. Je sais pas si elle va bien tenir parce que j'ai testé un peu les maillons, ils ont l'air d'être un peu faibles. Je sais pas si elle va bien résister, mais bon au moins je pourrais essayer ça. Et, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et alors pour ce que j'ai fait, une fois qu'elle était sortie du bain de rouille et que j'avais bien frotté déjà à l'intérieur du bain anti-rouille, donc pour frotter à l'intérieur du bain anti-rouille, vous avez vu j'avais utilisé la petite brosse en plastique là, vite fait. Et ensuite une fois que la chaîne a été sortie du bain anti-rouille, ce que j'ai fait c'est que j'avais bien sorti, je l'avais rincé à l'eau, etc. Donc le bain anti-rouille hein, c'est ce produit là. Bon voilà, vous prenez un produit anti-rouille quoi, de préférence avec de l'acide phosphorique. C'est vrai que pour la chaîne je l'ai dilué dans l'eau, mais dans de prochaines vidéos là je l'utiliserai pur. Hein. Donc pour la chaîne voilà. Et donc ce que j'ai fait c'est que une fois qu'elle était sortie du bain anti-rouille, j'ai pris la brosse en métal. Donc ça c'est une autre brosse qui est en métal. Donc ça c'est une petite brosse à 1,50€ là où il y en a 3 là, ou à 2€, je sais plus. C'est vraiment les brosses premier prix, hein. J'ai vraiment fait ça à l'arrache. Et donc voilà, vous prenez la chaîne, une fois qu'elle est sortie du bain, en fait la rouille ne tient plus beaucoup, donc ce que vous allez faire c'est que vous allez frotter le mieux possible, et vous allez voir que j'ai pris une petite photo, je vais vous montrer ça tout de suite. Et du côté gauche vous voyez qu'on a le noir, le côté bien dégueulasse qui sort de l'anti-rouille, et à droite j'avais frotté un peu pour vous montrer la différence. Donc après on voit bien que ça brille beaucoup plus du côté droite, c'est normal, c'est parce qu'elle est nettoyée. Donc voilà, une fois que qu'on a bien nettoyé là le dégueulasse et que ça commence à rebriller un peu,
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement huilé, je l'ai pas graissé, hein, je l'ai huilé. Donc j'ai pris ce produit-là. Je fais toujours pas de pub, hein, vraiment, je vous montre ce que j'ai pris parce que je connais un peu les produits. Donc c'est une huile tout usage, hein, mais après on a peut-être des préférables exprès pour chaîne ou quoi. Moi personnellement j'utilise ça pour pas que ça se remette à rouiller rapidement, etc. Donc c'est histoire que ça se mette pas à rouiller parce qu'en sortant de l'anti-rouille, vu qu'on a retrempé la chaîne dans l'eau et qu'on l'a frottée, elle va avoir tendance à rouiller assez rapidement. Donc je vous conseille de la lubrifier assez rapidement. Et puis moi je l'avais carrément mis dans un sac comme vous avez remarqué. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce tutoriel sur le nettoyage de la chaîne d'une dirt bike. Donc vraiment vous voyez qu'elle est vraiment clean hein, à côté de la rouille qu'elle était avant. Enfin le truc dégueulasse, pleine de terre, de trucs dégueulasses qu'elle était avant. Le résultat est quand même réglo je trouve. Enfin bref. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé. Mettez un commentaire si vous avez des questions. Et vous voyez que là on a un maillon un peu coriace. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et pensez à vous abonner pour suivre toutes les autres vidéos de restauration des pièces de la dirt bike. Et voilà, donc je vous dis passez une bonne journée et à la prochaine.